Bonjour, je suis Yannick Vérité, créateur de la bioénergie quantique et enseignant en pleine conscience, et il m'importe de diffuser des moyens simples, ludiques, pratiques, afin que chacun et chacune puisse mettre davantage de sens et de conscience dans sa vie. Je voulais aujourd'hui aborder la notion du focus. Ce que je rencontre beaucoup dans la formation en bioénergie quantique, quand on fait des tours de table comme ceci, je demande à chaque personne de me dire quel est leur niveau d'énergie. Et donc, je vais vous demander dans cette vidéo de me déterminer dans votre vie de manière globale, bien entendu que c'est selon les contextes, mais de manière générale comme ceci, quel est le niveau d'énergie que vous avez de 0 à 100. Allez-y. Laissez venir le premier chiffre comme ça qui vous descend, qui correspond à ce que vous ressentez dans votre vie. Généralement, ce qui se situe, c'est entre 60, entre 50, 60, 60, 70 environ. C'est ce qui ressort dans toutes les formations, où les personnes, effectivement, sentent qu'elles ne sont pas au maximum de leur énergie ou qu'il manque de l'énergie pour faire certaines choses. La seconde question que je leur pose, je vais vous la poser, c'est à votre avis, qu'est-ce qui dans votre vie vous fait perdre de l'énergie? Or, beaucoup de personnes se focalisent sur l'alimentation. C'est pas ce qui nous fait perdre le plus d'énergie, l'alimentation. Je dis pas que ça n'y contribue pas, mais je dis pas que c'est ce qui nous fait perdre le plus d'énergie. La réponse commune, c'est la dispersion. C'est-à-dire, on veut faire ça, on veut faire ça, on fait un peu de ci, on fait un peu de ça. On commence une chose une fois, et puis on arrête. On commence une autre chose une fois, et puis on arrête. On investit cette voie-là, et puis on revient, et puis on repart sur une autre voie, etc. Et c'est ça qui nous prend le plus d'énergie dans notre vie. C'est notre difficulté à être focusé sur quelque chose et aller au bout des choses. Si vous n'êtes pas focus dans votre vie, vous allez avoir du mal à conserver votre énergie, vous avez du mal, bien entendu, à concrétiser ce que vous désirez dans votre vie. C'est ce qui apparaît comme être le moyen ou... C'est ce qui apparaît être le domaine dans lequel on perd le plus son énergie, c'est effectivement la difficulté à se fixer un cap et à le garder en ligne de mire. Or, si vous n'avez pas de cap, eh bien c'est comme si un marin, il part sans compas, il part comme ça au petit bonheur de la chance. Donc, soit il va se perdre en mer, soit il va s'échouer sur les rochers, soit il va arriver mais il ne sait pas où. Et donc, c'est déjà la capacité à se fixer un cap. C'est la première façon de garder son énergie, de conserver son énergie dans sa vie. Est-ce que vous avez un cap? Est-ce que vous avez une destination que vous êtes posée? Est-ce que vous avez un objectif que vous êtes posé? La plupart des gens passent plus de temps à faire la liste de leurs courses qu'à poser des objectifs dans leur vie, à se dire voilà, à 6 mois, c'est cet objectif que je veux atteindre. À 1 an, c'est celui-ci. À 3 ans, c'est celui-ci. À 5 ans, c'est celui-ci. Et comme beaucoup de personnes n'ont pas d'objectif, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles papillonnent. Et donc, on se pose là, on essaye ça marche plus ou moins bien. On essaye ça marche plus ou moins bien. On essaye ça. Et c'est comme ça, quand je pose la question aux étudiants qui viennent dans ma formation, ils me disent, je passe un temps fou à faire des trucs, mais qui au final, quand je regardais ma journée, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Et oui, quand on n'est pas focus sur quelque chose, sur un objectif, on perd son temps parce qu'on n'est pas productif. Plutôt que de mettre 1 heure pour faire quelque chose, eh bien, on va mettre 3 heures. Et c'est comme ça que dans la formation, je leur apprends à faire des séances dans un temps imparti. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dans l'idée qu'on est plus efficace en faisant une séance de bioénergie en 2h30 qu'en la faisant de manière concentrée, ciblée, en allant à l'essentiel sur 1/2 heure, 3/4 d'heure. Et c'est ce que j'apprends dans ma formation, c'est la capacité à être focus et à mettre en fait, dans un minimum de temps, eh bien, l'énergie qu'il faut de façon à avoir le maximum de résultats. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire dans sa vie, c'est-à-dire dans un temps imparti, qui soit, je dirais, le minimum, avoir l'énergie qu'il faut pour avoir le maximum de résultats. C'est ce qui va vous permettre d'avoir à côté une vie qui vous permet d'avoir des loisirs, qui vous permet de profiter de votre famille, qui vous permet de partager du temps avec les autres. Si vous n'êtes pas focus, si vous ne déterminez pas un objectif et que vous restez focalisé dessus, c'est ça le focus, c'est de rester focalisé là-dessus. Comme je l'ai dit, vous éparpillez, vous gaspillez votre temps,
Et du coup, eh bien, vous courez après le temps. C'est comme ça qu'il y a plein de personnes qui disent, mais je suis toujours en train de courir après le temps, il me faudrait 48 heures dans une journée de 24 heures. C'est toujours les mêmes arguments qui reviennent à cause de ceci. Et donc, si vous avez la tendance à perdre votre énergie, à perdre votre temps, à vous sentir perdu dans votre vie, posez-vous, posez-vous, réfléchissez à ce que vous avez envie de faire, ressentez ce que vous avez envie de faire, posez un objectif et posez en fait, je dirais, une stratégie pour aller à votre objectif. Parce que sinon, eh bien, vous allez vous éparpiller. Et c'est comme ça que des personnes qui veulent vraiment commencer la formation de bioénergie, c'est vraiment, je dirais, une aspiration profonde, mais elles n'ont tellement pas l'habitude de se focuser sur quelque chose et de faire un peu de ci, un peu de ça. Donc la distraction arrive, donc elles sont distraites par-ci, par-là, elles interrompent leur travail, vont faire autre chose, et puis reviennent, puis vont faire autre chose. Puis, ah mince, il y a un truc que je n'ai pas pensé, donc je m'en vais, je vais le faire. Et c'est comme ça que ça avance pas, il n'y a pas de résultat, c'est logique. Alors que quand je suis focus, je me dis, ok, j'ai ce temps-là, je l'ai déterminé, je me mets à fond là-dessus, je fais que ça, je fais rien d'autre, et j'y vais, eh bien vous allez être beaucoup plus productif. Et quelque part, c'est vrai que cette notion de productivité, eh bien, on l'aime pas parce que souvent, ça peut être attaché à une vision trop capitaliste, parce on se dit soi-disant plus spirituel, par exemple. Je préfère parler d'efficacité, où vraiment, moi, dans ma vie, j'aime être efficace. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que je peux faire en 3/4 d'heure, ben, j'ai pas envie de le faire en 3 heures, parce que les 2 heures et quart qui vont me rester, je préfère le passer à faire autre chose, bien entendu. Et pour ça, il faut développer l'art du focus, c'est-à-dire la capacité à se concentrer sur une tâche et à aller à fond dans cette tâche dans un temps imparti. Ça demande vraiment la capacité comme un zoom en photographie, hein, vraiment, on focus dessus, clac, et on reste là-dessus. À savoir que le temps de concentration d'une personne est à peu près de 45 minutes max. Ça veut dire que vous allez rester focusé sur 45 minutes. Et à l'issue de ces 45 minutes, il faut couper l'activité, respirer un peu, vous étirer, aller boire un coup, vous aérer, prendre quelques minutes pour vous, et on peut se remettre à cette tâche. C'est le cas d'une étudiante, donc j'ai eu il y a 2 jours, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, qui me dit mais j'arrive pas à intégrer comme je voudrais la formation, etc. Je dis ok, quand tu te mets donc à étudier ce qu'il faut apprendre, comment ça se passe? Ben, elle me dit je m'y mets, mais il y a ma fille qui vient me demander un truc. Et puis je pense que j'ai pas fait ça en repassage. Et puis ensuite je viens de me rendre compte que dans le jardin il faut que je fasse ça. Et puis il y a mon mari qui m'appelle et qui me demande d'aller faire une course pour lui. Et puis je me dis ah, j'avais ça qui était sur le feu, il faut que j'y pense. Et c'est comme ça que elle attaque donc le fait de se mettre en activité, et elle a 10 choses à faire en même temps. Comment vous voulez parvenir à faire ce que vous voulez faire? Et si je prends ça à l'image d'une journée et que je le transpose à l'image de ma vie, et que je n'ai pas d'objectif clairement établi, eh bien je vais aller d'une activité à une autre, d'un objectif que je pense important alors qu'il n'est pas, à un autre. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques années, je vais me dire, mais qu'est-ce que j'ai construit en fait? Ben, pas grand-chose. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je ne développais pas avant la capacité à être focus. Et de ce fait, j'ai eu vraiment l'impression de perdre de nombreuses années parce que je ne m'étais pas fixé un but en me disant, voilà, tu as ce but-là, à 3 ans, à 5 ans, à 1 an, il est atteint. C'est-à-dire que c'est bon, c'est rempli, tu t'es donné tous les moyens, tu as posé une stratégie pour pouvoir atteindre ça. Et si vous n'avez pas de but, si vous n'avez pas de focus sur quelque chose, ben c'est comme si la vie allait créer pour vous, parce que vous ne créez pas votre vie. Et ça, eh ben, ça va nous donner beaucoup de regrets à la fin de notre vie. Et j'entends souvent un discours qui est que 90% des personnes sur leur lit de mort sont pleines de regrets. Je ne sais pas si ce chiffre est exact, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, mais à mon avis, le pourcentage est énorme de personnes qui ont des regrets parce qu'elles n'ont pas développé l'art du focus dans leur vie. Et c'est quelque chose de super important. Et je dirais même dans une séance, je m'aperçois que les personnes ont du mal à se concentrer sur quelque chose. C'est-à-dire qu'en bioénergie, on va chercher dans, je dirais, la banque de données. Nous sommes en fait des informaticiens de la conscience. Et dans la banque de données des programmes que la personne a,
on va chercher quels sont les programmes qui ne sont plus propices à son évolution. Et dans l'apprentissage, je m'aperçois que pas mal de personnes ont des difficultés à aller chercher le bon programme parce qu'elles n'ont pas développé leur capacité à se focuser. Et donc, c'est super important d'apprendre ça. Et ça s'apprend très facilement. Cette vidéo est là pour vous donner un outil très pratique, qui est le fait peut-être de vous poser, allez, on va dire 5 minutes tous les jours, et peut-être plusieurs fois par jour, et de fixer votre attention sur un objet. Par exemple, vous êtes dans votre salon, vous êtes assis, tranquille, sur votre canapé, et vous fixez un objet. Fixez vraiment cet objet, en développant, je dirais, toute la description de cet objet, en vous disant à vous-même, voilà, je sais pas moi, vous fixez par exemple un chandelier. Donc ce chandelier, il est de couleur grise, ok, il fait telle taille, il fait tel volume, il est décoré de telle manière, à mon avis, il pèse tel poids, il a telle densité. Et vous décrivez au maximum et vous fixez toute votre attention sur ce chandelier et rien d'autre. Et rien d'autre. Et vous allez voir que c'est pas évident de maintenir son attention sur un objet pendant quelques minutes. Pourquoi? Parce que notre esprit dévie très vite. Et donc, c'est la capacité à ramener votre attention sur cet objet. Et si vous développez par ce simple exercice votre capacité à vous concentrer sur ça et uniquement sur ça, vous allez étendre, je dirais, cette capacité de plus en plus à tous les domaines de votre vie et vous allez être capable de fixer un objectif et de ne fixer que sur cet objectif-là et sur rien d'autre. Et c'est ça la capacité à focuser. Moi, c'est quelque chose que j'ai développé comme ça. C'est ce qui me permet, par exemple, de me connecter à quelqu'un et de lire très rapidement les fichiers de cette personne afin de savoir quels sont les programmes qui sont dissonants. Et nous savons que nous sommes composés de milliers de programmes. Et il ne s'agit pas d'aller relever tous les programmes. Il s'agit d'aller relever le bon programme qui est dissonant. Et ça s'apprend, ça se développe. Moi, c'est ce que j'apprends dans mon école, aux étudiants qui viennent. C'est à trouver le bon programme. C'est-à-dire que ça va vous faire gagner un temps, mais phénoménal. Plutôt que d'aller faire 10 séances énergétiques pour aller chercher quelle est la bonne cause de ma difficulté, je veux dire, dans ma vie à gagner de l'argent, à trouver le bonheur, la sérénité ou à développer telle capacité, eh bien, comme on développe cette capacité à être focus et à avoir son attention portée à trouver le bon programme, le bon fichier, ça va demander 1-2 séances. Ça ne va pas demander 10 séances. Donc, vous allez gagner du temps. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je vous donne cet exercice de prendre, allez, tous les jours 3-4 minutes et de fixer votre attention sur un objet, sur un arbre, sur une feuille, sur une fleur, sur un truc qui est chez vous et à le décrire au maximum. Vous le décrivez au maximum. Nous, c'est ce qu'on fait quand on prend, par exemple, en bioénergie, dans les racines, une mémoire karmique, une mémoire de vie passée. Eh bien, on va se connecter dessus, mais pas à toutes les mémoires de vie passée, à celles qui vous posent problème, à ce fragment de vie passée qui pose problème chez la personne, d'accord? Et dans la capacité à le décrire, précisément. Et ça, c'est génial, parce que du coup, vous allez avoir plein de détails que vous allez relater à la personne et qui vont faire que la personne va dire « Ah, mais moi, ça m'explique complètement la difficulté que j'en ai dans la vie, quoi. » Ok, maintenant qu'on l'a expliqué, on va annuler le fichier. On va le déprogrammer de façon à ce que cette difficulté-là ne parle plus dans ta vie. Alors, ce qui est important, ce qu'on fait en bioénergie, c'est qu'on va repérer précisément la cause du dysfonctionnement, mais aussi le comportement que ça induit chez cette personne. Parce que annuler la cause, c'est bien ok, mais qu'est-ce que ça induit comme comportement? Et là, pareil, on développe la capacité à être focus pour chercher que c'est tel comportement. Et beaucoup de gens n'ont pas appris à faire ceci. Et ça vient d'où? Ça vient de l'école. Ça vient de l'école, souvent. Pourquoi? Parce que l'apprentissage, la concentration a été liée à un stress, à une compétition, à une mauvaise note ou je dirais à l'attente d'une bonne note, d'accord? Et on était souvent dans le fait de nous faire apprendre des œuvres c'était pas ok. Donc, on s'est coupé un peu de cette faculté à pouvoir se concentrer sur quelque chose. Ou chez les parents, si tu travailles pas bien, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. Et donc, il y avait du stress derrière. Et la concentration
elle ne doit pas être associée à du stress, elle doit être associée à du plaisir. C'est-à-dire que nous, quand on va chercher les fichiers dissonants chez un patient, eh bien, on prend plaisir à aller trouver que c'est telle mémoire généalogique, tel événement dans son enfance, telle émotion vécue dans l'intra-utérin, tel programme vécu dans une vie passée, qui va faire que cette personne, elle a cette incapacité à créer ce qu'elle veut créer. Et donc, je vous invite vraiment à développer le focus dans votre vie. Je vous ai parlé de mon expérience dans mon école par rapport à ce que j'enseigne chez les étudiants, chez les futurs praticiens. Mais il n'y a pas besoin d'être bioénergéticien quantique, bien entendu, pour développer la concentration. C'est quelque chose qui vous incombe de faire, tout simplement, en faisant cet exercice que je vous ai donné et en vous posant, en disant, OK, quel est l'objectif que je veux atteindre là, dans cette année? OK, je le pose, je l'écris. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire ça? Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Ça doit être réalisé en temps de temps. Donc, je le pose, cet objectif, et je reste focus dessus, c'est-à-dire je me donne les moyens. Se focuser sur quelque chose, c'est se donner les moyens de réaliser cette chose-là. Et ça, c'est super important pour ne pas avoir de regrets sur son lit de mort. Et même avant, bien entendu. Donc, apprenez à focuser. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre le pouce, à télécharger l'e-book, à commenter, bien entendu, à partager de façon à ce qu'un plus grand nombre en profite et à vous abonner sur ma chaîne pour continuer à me suivre et que vous puissiez continuer à m'inspirer à créer des contenus de vidéos. Je vous dis à bye bye, à tout bientôt, ciao.